Le colonel Kalonzo, l'un des accusés des massacres du 28 septembre 2009 et qui a toujours clamé son innocence, attire notre attention. Est-il réellement coupable? C'est l'objet de cette vidéo. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Ça a toujours été un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans, vous exposer les analyses de Solid Afrique. Aujourd'hui, nous revenons sur le cas du colonel Kalonzo, l'un des accusés des massacres du 28 septembre 2009, qui se trouve dans le box des accusés, mais qui a toujours clamé son innocence. Dans ce combat difficile. Alors, pour commencer, la question que vous m'avez posée, je dirais que, en ce qui concerne l'événement du 28 septembre, je ne connais absolument rien dedans. Je n'ai posé aucun acte. Je n'ai négocié avec personne. Parce que ma position ce jour-là, j'étais au PM3. Vous connaissez le PM3, c'est une prison qui était située, comme on appelle en ville ici. Alors, j'étais mis en prison par mon chef de service, le colonel Moussa Tchebourou Kamara, ici présent. Vous pouvez lui demander. Je suis resté en prison le 3 août 2009, c'est-à-dire un mois avant l'événement, et que je suis sorti le 6 novembre de la même année. Donc, si vous me posez la question sur les événements du 28 septembre, je dirais que je ne connais absolument rien dedans. Voilà la petite histoire. Je partais un jour à Kabylie parce que j'ai un petit chantier vers là-bas. Tous les dimanches, je m'y rendais. Donc, à mi-chemin, j'ai été interpellé par le colonel Abou Keïta. Alors, il était l'officier chargé de l'organisation des ressources humaines à l'état-major de la gendarmerie. Ça, c'était le dimanche. Donc, il m'invitait de partir le joindre, n'est-ce pas, à l'état-major. Le lendemain, c'est ce qui fut fait quand je me suis rendu là-bas. Il m'a posé la question de savoir qu'est-ce qui est entre moi et le colonel Keboro. J'ai dit, mon colonel, c'est un problème d'argent qui m'oppose à lui. Il me dit, bon, puisqu'il en est ainsi, moi je n'ai pas de décision, il faut qu'on aille voir le chef d'état-major d'alors, François Béabogui, le chef d'état-major adjoint de la gendarmerie. Nous sommes rentrés dans son bureau et ce dernier m'a posé la même question, à l'issue duquel il a ordonné le colonel Abou Keïta de me mettre aux arrêts. Lui, à son tour, il a appelé le colonel Famoudou Sano, qui était l'officier de garnison de l'état-major de la gendarmerie. Il m'a pris, il m'a amené au PM3. Arrivé au PM3, nous avons trouvé le colonel Baouri, qui était l'officier du PM3. C'est lui qui était commandant d'unité du PM3 là-bas. Donc, il m'a
fait rentrer dans la prison, dans laquelle prison j'ai trouvé le commandant Kader, l'officier, le commandant de Bata, le bataillon autonome des troupes aéroportées. Il était là-bas avec moi. Il y avait aussi un certain M. Diallo, qui était de la société Bonsmar. D'ailleurs, je le remercie ici solennellement, c'est lui qui me passait les romans SAS que je lisais souvent, parce que c'était mon passe-temps. Donc, je suis resté là-bas jusqu'au 6 novembre. Le 5 novembre nuit, entre 20h et 21h, c'est le colonel Tamba Gabriel Yawara, qui était devenu commandant d'unité en remplacement du colonel Baouri. Donc c'est lui qui m'a pris. Il m'a dit, ah, mon colonel, je suis venu, pardon, j'étais capitaine à l'époque. Il m'a dit, mon capitaine, il faut qu'on aille voir le colonel Keboro. Il a besoin de vous voir. Ça, c'était après avoir négocié, n'est-ce pas, ma libération près de mon chef de service, c'est-à-dire le colonel Keboro. Donc, il m'a pris dans sa propre voiture la nuit du 5. On s'est rendu là-bas. Arrivé, nous sommes rentrés dans le bureau du colonel Keboro. On a fait les dernières formalités pour ma libération et que j'ai obtenu, n'est-ce pas, cette libération la nuit-là. Donc, je ne me suis même pas retourné, n'est-ce pas, chez moi. Je me suis conduit directement, comme on appelle, au PM3, où j'ai passé la nuit. Le lendemain matin, je suis sorti aller voir ma maman à la maison et puis on a fait d'autres formalités. Pratiquement, Monsieur le Président, c'est tout ce que je connais dans cette affaire. Je ne me suis pas rendu au terrain, je n'ai négocié. Vous venez donc d'écouter le colonel Kalonzo expliquer ce qu'il reconnaît dans cette affaire des massacres du 28 septembre 2009. Nous avons toujours dit que nous sommes à la recherche de la vérité. Et nous n'allons jamais admettre que les innocents payent le prix que devaient payer les coupables et que les coupables profitent de la liberté dont devaient bénéficier les innocents. Ce n'est pas pour une première fois que nous fassions une vidéo sur Kalonzo. C'est parce que le cas de Kalonzo nous a toujours interpellés. Chers amis, Kalonzo est-il réellement coupable? Kalonzo est-il réellement coupable? Nous pensons que Kalonzo est juste un otage, un prisonnier propre, un prisonnier personnel, un otage personnel du colonel Tchegboro. Nous pensons que Kalonzo n'a jamais été au stade. Nous pensons que Kalonzo n'a jamais été cité par un seul témoin. Kalonzo se retrouve dans ce procès des massacres du 28 septembre 2009 parce que Kalonzo aurait été cité par Sori Kondé. Mais nous disons que c'est faux. Puisque à la barre, Sori Kondé a dit n'avoir jamais cité Kalonzo. Jamais. C'est ça qu'il a dit à la barre. Il dit à la barre qu'il n'avait jamais cité Kalonzo lorsqu'il avait été entendu par le pool des juges d'instruction. Chers amis, oui, or, on dit que c'est Sori Kondé qui avait cité Kalonzo. Or, Sori Kondé dit le contraire. Il a même dit
que le PV a été modifié. On lui a posé la question de savoir, mais qui a modifié le PV? C'est là où nous vous disons toujours que les PV avaient été truqués, tronqués. Mais qui l'avait fait? Nous reviendrons dans une vidéo sur cette affaire. Donc, si Kalonzo est en prison parce qu'il avait été cité par Sori Kondé, et Sori Kondé vient à la barre, dit n'avoir jamais cité Kalonzo, Kalonzo devrait être libéré. C'est clair. Le PV de Sori Kondé a été modifié pour inclure Kalonzo en substitution des vrais coupables. Oui, on a pris Kalonzo pour le remplacer à la place d'un coupable. Regardez, Kalonzo était au stade, soi-disant, comme chef de convoi, comme chef d'un véhicule. Sori Kondé était au stade, comme chef d'un convoi, c'est-à-dire comme chef d'un véhicule. Donc, les deux, comme Goumou, qui serait donc, ou qui était la troisième personne, le troisième convoi, donc on pouvait avoir 3 convois. Supposons maintenant qu'on avait ces 3 convois. Un convoi de Goumou, un convoi de Kalonzo, un convoi de Sori Kondé. Comment se fait-il que de ces 3, il n'y a que Sori Kondé qui est libre et les 2 autres sont en prison? Il y a un problème. Il y a un problème, chers amis. Les 3 ont joué le même rôle parce qu'ils ont été chefs de convoi pour le compte de la brigade anti-drogue. Mais pourquoi Sori Kondé est dehors et pourquoi c'est Kalonzo et Goumou seulement qui sont dans la prison? Donc, lui aussi devait être en prison, le Sori Kondé. Mais Sori Kondé vient, il dit non, moi je n'ai jamais cité Kalonzo. C'est ça qui nous prouve donc qu'il y a eu des montages, qu'il y a eu des modifications, qu'il y a eu ce qu'il y a eu. Chers amis, si Kalonzo était au stade en contrepartie de sa libération, la médiation du colonel ne devrait pas avoir lieu. Pourquoi le colonel est allé négocier au mois d'octobre pour Kalonzo si Kalonzo avait déjà payé sa dette en participant au massacre pour le compte de Tchegboro? Si Kalonzo était au stade en contrepartie de sa libération, il n'allait pas attendre le mois de novembre pour sortir. Si Kalonzo était au stade en contrepartie de sa libération, Tchegboro n'allait pas résister contre le colonel Tamba. Parce que le colonel Tamba nous dit que lorsqu'il est allé voir Tchegboro pour demander la libération, pour négocier la libération de Kalonzo, Tchegboro a résisté. Tchegboro a résisté. Donc, rien que pour ces faits, nous pouvons nous rendre compte que Kalonzo ne pouvait pas être au stade. S'il était au stade en contrepartie, ça veut dire qu'après le 28, ou peut-être même le 28, on allait carrément le libérer parce qu'il aura payé sa dette. Mais cependant, il y a quelques questions qu'on peut encore se poser. Il y a des questions. Pourquoi Tchegboro avait-il confié son argent à Kalonzo? Est-ce que cet argent était l'argent de la brigade antidrogue, de l'État guinéen ou de lui-même Tchegboro? Est-ce que finalement Kalonzo a remboursé cet argent ou pas? Kalonzo ne devrait-il pas porter plainte contre Tchegboro pour séquestration, torture, fausse accusation dans le procès des massacres du 28 septembre 2009? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Que pensez-vous donc? Kalonzo est-il réellement coupable dans cette affaire des massacres du 28 septembre 2009? Là aussi, nous attendons vos réponses.
Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter et de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment pour vous de vous abonner et surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!